Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien, que vous avez bien passé la journée. Nous sommes exactement à 20h, je pense qu'il est 20h, montre. Je viens d'entrer et puis voilà. J'ai trouvé qu'il y avait coupure, le courant vient à peine d'arriver. Ça fait environ une dizaine de minutes que le courant vient d'arriver. C'est assez coupé depuis, hein. Voilà, c'est maintenant que ça arrive. Bon, je fais cette vidéo, c'est pour essayer de partager avec vous quelques réalités, peut-être que nos dirigeants là, hein, ne prennent pas en compte, surtout pour ceux qui ont les responsabilités comme des sociétés, la SCG et autres. Et où il y a la CLAMGS pour ceux qui s'occupent des médicaments. Parce que eux, parfois, ils s'amusent avec la vie des gens. Vous savez, dans ce pays-là, il y a les pères des familles qui sont tellement dans des situations difficiles que pour joindre les deux bouts, parfois le gars, il prie pour que le 25 arrive, afin qu'il puisse acheter même un carton de nourriture ou deux, dans l'espoir que ça va quand même essayer de faire 2 semaines pour que les enfants mangent. C'est compliqué, c'est vraiment compliqué. Et maintenant, à peine il a acheté la carton là, comme les nous autres là, à peine tu as acheté un ou deux cartons, la SCG décide de te couper quoi. Et les deux cartons sont en train de pourrir, puisque la SCG ne rembourse pas. Voici des pères de famille que la SCG va rabaisser, ridiculiser et humilier. Parce que la fin du mois est passée. Tu as déjà acheté 2 cartons. Les cartons sont en train de pourrir. Où est-ce que tu trouves l'argent pour nourrir les enfants au quotidien, étant donné que tu n'as pas de moyens, que tu entends le salaire pour régler le problème? Est-ce que le directeur de la SCG, les hauts cadres de la SCG, sait qu'ils ont des salaires énormissimes et qu'ils ont des avantages qu'on ne peut pas imaginer? Est-ce qu'ils pensent un seul instant? Est-ce qu'ils peuvent se mettre un seul instant à la place de ces pères de famille-là? Est-ce qu'ils ont conscience qu'à cause de leurs agissements, beaucoup de pères de famille, beaucoup de leurs frères, ils sont en train de les humilier dans les quartiers parce qu'ils n'arrivent plus à résoudre les problèmes de la maison parce que la SCJ a balancé les 2 cartons qu'il a achetés à cause des coupures. Là où je suis là, ça sent. C'est ça. Est-ce que c'est bien comme ça? Vous savez, tout ça c'est parce qu'on n'a pas redéfini. On n'a pas expliqué aux gens quelle est la mission de chacun. Qu'est-ce que chacun doit faire et qu'est-ce qu'il ne doit pas faire. Quand on ne dit pas ça aux gens, les gens pensent que le pays les appartient, qu'ils peuvent faire ce qu'ils veulent. S'il est à la ICG, il prend l'argent, il met dans la poche de l'État. Mais l'argent, c'est l'argent du contribuable. Toucher à l'argent du contribuable, c'est un détournement des deniers publics. Normalement, en temps normal, il faut qu'on t'élimine parce que tu n'as pas le droit de détourner l'argent qui appartient à tout le monde. C'est l'argent du contribuable. Et donc, quand tu voles beaucoup, tu es en train de mettre dans l'extrême pauvreté un nombre calculable de compatriotes. Et voilà comment je transpire. Voilà. C'est la conséquence des détournements des deniers publics par des hommes toujours en liberté. Et vous savez, la conséquence dans tout ça, c'est que la honte est généralisée. Les gens souffrent et les autres pensent qu'ils sont bien. Quand tu sais que tu es responsable d'une entreprise, d'un département, et que tu contribues à la souffrance générale, c'est que toi-même tu es un ignorant. Tu ne sais pas que ta responsabilité à toi, c'est d'empêcher que le plus grand nombre souffre. Mais toi, tu te réjouis de voir les autres en souffrance. Que c'est dommage. Et c'est difficile à expliquer ça à quelqu'un qui vole l'argent. Et bon, tu dis, j'espère que la sagesse va nous habiter un jour. À le pire des cas, rendez-vous dans l'au-delà.